Oh putain, ça fait longtemps. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors oui, le micro est juste là, hein. C'est la première fois que vous le voyez. Il tient vraiment sur un setup dégueulasse. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait, je vous avoue. Déjà peut-être que la caméra comme ça vous fait un peu bizarre. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas venu pour parler de ça. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Pour une raison très simple. Le brevet des collèges. Il fallait que j'enchaîne oral du brevet et le brevet blanc. Donc c'est magnifique. Vous avez compris, aujourd'hui je vais parler du brevet blanc. Je vais vous montrer bien sûr les sujets qu'il y a eu lors des épreuves du brevet blanc. Et autant vous dire que c'était pas non plus facile. Moi je vous dis, j'ai galéré à certaines matières. Je vais prendre les sujets, je les ai pas tous parce qu'il y en a 2-3 qu'il fallait rendre au collège. A few moments later. Voilà, il y a tout ça là. Bon, là il y a tout ça. Bon, il y a quelques feuilles, c'est des feuilles de brouillon, mais autant vous dire que les feuilles de brouillon ressemblent à ça. Donc, allez, on va commencer avec l'épreuve d'histoire et de géographie. Renseignement moral civique, ça je l'ai fait ce matin. Donc c'est tout frais quoi, c'est vraiment tout frais. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai fait cette épreuve aujourd'hui. Déjà, bon, ça c'est une feuille de brouillon qui m'a été utile mine de rien. Bon, en premier, c'était de la géographie. Voilà, il y avait un texte qui expliquait la modernisation de l'agriculture française, donc les espaces productifs et les espaces agricoles. Il y avait un texte et il fallait répondre à des questions, citer 3 progrès techniques qui ont permis d'augmenter les productions agricoles. Bon, c'était plutôt facile. Les 3 premières questions, franchement, ça allait. Et après, il y avait un tableau. Enfin, il y avait 3 mots qui étaient soulignés dans le texte. Il y avait un tableau où il y avait 3 cases vides et 3 définitions. Il fallait associer chaque mot souligné avec les définitions. La deuxième partie, par contre, c'est un peu plus compliqué. Décrivez, expliquez les transformations récentes de paysages agricoles. Bon, là, pour le coup, j'avais pas énormément révisé, je vous avoue. J'ai fait ce que je pouvais, voilà, tout simplement. Et quels sont les risques liés à la modernisation de l'agriculture et les solutions adoptées pour réduire ces risques? Ça, je pense que j'ai pas trop galéré. Enfin, ça se trouve, je dis ça, je vais avoir un 4 sur 20. Voilà, donc ça, c'était la partie géographie. C'était plutôt simple, on va pas se mentir, sachant que je n'ai pas tant révisé que ça pour la géographie. Mais l'histoire, en fait, je me suis bien fait carotter. Vraiment, sur tous les chapitres qu'on a fait, il y a juste un chapitre où on n'a pas fait de contrôle. C'était Charles de Gaulle, la résistance et le régime Vichy. On est tombé sur le régime de Vichy. Non mais c'est super, du coup fallait faire un développement construit. Expliquez pourquoi le régime de Vichy est un état anti-républicain, antisémite et collaborateur. Bon on connaît Pétain, l'Allemagne, tout ça. C'est pas le top du top. Comprendre et pratiquer un autre langage. Bon ça du coup j'ai pas la feuille parce qu'il fallait la rendre. Il y avait 5 événements assez importants et historiques. Il fallait mettre les dates précises. Bon ça je m'en sors plutôt bien. Ce sujet je l'ai quand même fini assez rapidement parce que l'épreuve durait 2 heures et j'ai fini après 1h30. Donc l'exercice 3 c'était de l'EMC. Identifier les grandes étapes du parcours d'une loi dans la République. Donc c'est un texte de Simone Veil. Et du coup il y avait 4 questions plutôt simples. Identifier le nom de la personne qui est à l'origine. Du coup Simone Veil. Montrer que cette loi rend la société plus égalitaire. Bon ça j'ai eu la flemme clairement de répondre à cette question. Ouais, prenez pas exemple sur moi clairement. L'épreuve d'histoire pour moi c'était la plus facile de toutes. C'était sur 50 points. Ensuite il y a la deuxième épreuve. C'est l'épreuve de français. Ouais pareil, il n'était pas très compliqué. Un petit peu plus quand même, mais c'était la première épreuve qu'il y avait à faire. Ça franchement les questions elles étaient plutôt faciles. C'est un gars qui se fait friser les cheveux pour pécho, je crois, c'était ça l'histoire. Bon, je vais pas vous lire tout le texte parce que sinon la vidéo va être un peu longue et chiant. Il y avait une première partie sur la grammaire et les compétences linguistiques qui était sur 25 points. Ouais, c'est pas intéressant de ouf en fait. Après, il y avait la compréhension et compétences d'interprétation. Relever 6 citations qui témoignent du mal-être d'Olivier chez le coiffeur. Ouais, bon, comme j'ai dit, je vais pas vous réciter le texte, parce que déjà de 1 ça va être long, et de 2 le texte n'est pas intéressant, c'est juste un gars qui s'est fait friser les cheveux. Donc après il y avait un dessin qui illustrait le texte. Pourquoi le dessin ci-dessous illustre-t-il ce texte? Développer 3 arguments qui tiennent compte. Ta gueule! Bon ça j'ai pu répondre très rapidement parce que c'était la fin de l'épreuve de français. Après du coup il y a eu la dictée. Et ah oui d'ailleurs faut que je vous parle d'un truc. On a eu un premier brevet blanc, c'était le devoir commun, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui l'ont passé. Je suis tombé sur une prof qui ne savait pas dicter, donc c'est une prof d'espagnol qui dicte. Et oui c'est bien une prof d'espagnol, c'est pas une prof de français vu comment... elle m'a niqué ma dictée clairement, donc j'ai un peu le seum. Mais là clairement c'est un autre prof qui était beaucoup mieux, qui a pris le temps de répéter. J'ai la dictée en entière, donc ça va, j'aurais pas 0. Et donc ensuite la dernière partie c'était la rédaction. Fallait rédiger une 60aine de lignes, ça c'était... Non ça c'est pas mon brouillon, ça c'est mon brouillon. Donc autant vous dire que j'ai pas mal tryhard sur la rédaction. Voilà, après c'est la fin de l'épreuve de français qui est donc la plus longue parce que ça dure toute une matinée. Alors j'ai pas du coup les épreuves de sciences parce que les sujets étaient à rendre avec la copie. Par contre, il me reste un dernier sujet les amis. Et là on attaque un point sensible là.